Hello! Bonsoir à toutes. Coucou. Là. Hop. Salut! J'espère que vous allez bien. Donc, la reprise n'a pas été trop difficile. Nous, on est resté confinés, donc on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe dehors. Alors, il y a Agnès qui est arrivée dans la discussion. Alors, Agnès, il suffit que tu fasses une demande pour participer au live. Je vais voir si moi je peux t'inviter direct. Yes! Salut! Ça va? Est-ce que Et tu m'entends bien? alors, je t'entends bien, par contre, je ne vois que la moitié du haut de Ouais, ton ouais, ouais, visage. ouais. Je vois C'est ta très belle exact. afro, mais Oups! tu es toute C'est belle, alors autant te voir entière. ah, tout ça là. Ça, c'est un sacré truc, à chaque fois de réussir à caler le téléphone. Ah ouais, parce qu'on oublie toujours que c'est la moitié de l'écran que tu vois seulement, tu vois? Bon, attends, est-ce Ouais, que tu me vois? Tu me vois là? Ouais, tu me vois quand même. ouais, je te On y vois va. impec, je t'entends impec. Je pense que tout le monde nous entend et nous voit bien. N'hésitez pas à nous dire si c'est pas le Vous cas. entendez de l'autre côté avec le vent de l'Angleterre qui souffle là, c'est la fin du monde. La Ah fin ouais? du monde. Ah ouais, c'est la fin du monde. C'est un truc, on a l'impression que les arbres, ils vont se pencher. Enfin, entre ça et le corona, ça y est, quoi. On n'est pas sorti de chez Bah nous. ça, c'était il y a quelques jours en France. On a eu des gros orages en région parisienne, des pluies de ouf, des odeurs cheloues qui remontent. Enfin, Bah ça. on est dans une ambiance très fin du monde, ouais. Bon, alors Ouais, est-ce que les gens arrivent là? Ouais, ça arrive doucement. ouais, Bah les gens bonsoir, arrivent. hein, de Londres. Il Ouais, fait t'es à beau. Londres, toi. Hein? Je disais, tu es à Londres, toi. T'as Ouais, été moi je suis à expatrié en Londres. Angleterre. Alors, je me suis un petit peu trompée parce qu'en fait j'ai donné l'heure, mais j'ai donné l'heure. J'ai pas donné l'heure à l'heure française, donc j'ai quand même dit aux gens que c'était à 9 heures, heure française, etc., etc. Mais bon, voilà, quoi. Le décalage horaire. Les problèmes du live, comme à la télévision. Ouais, c'est clair. Le décalage horaire entre Paris et Londres, C'est ça, je très me dis, jet lag. il y a quelque chose Jet d'un peu lag. dingue, ouais. Ouais, à chaque fois, entre tes voyages, tu rentres, t'es hyper jet-lagué, parce que franchement, entre Ah Paris oui, et Londres, ah oui, mais ça m'est déjà arrivé de faire des. On me dit, mais Agnès, tu habiteras à Los Angeles, tu ferais comment? Ah, je pense que j'arriverai jamais au rendez-vous en fait, parce que ce serait juste pas possible. Je me tu m'étonnes. perdrais entre l'aéroport et les lieux de rendez-vous. Donc voilà. Composcan, c'est une Et longue ouais, histoire maintenant entre nous quand même. ouais, ouais, c'est une histoire surprenante, Oui, parce que notre rencontre est quand même sortie nulle part. C'est à l'époque, c'est des copines qui ont monté la marque Green Barbès qui m'écrivent et qui me disent faut qu'on te présente une meuf, elle veut faire un event, elle est trop cool, tu vas trop bien t'entendre avec elle. bon, Ok, allez. Et du coup, j'ai cette meuf au téléphone et ce qui devait être une petite discussion vite fait pour se rencontrer s'est transformé, je crois, en plus de 2 heures de discussion au téléphone et un event qui était oufissime. Et je suis super contente d'avoir participé. Je crois que c'est un des rares events où j'ai pas eu l'impression de d'avoir perdu mon temps, parce qu'on m'en a proposé pas mal ces dernières années. Et franchement, là, j'avais l'impression de pas perdre mon temps, quoi. J'étais contente et ça m'a ouvert aussi une partie de ton réseau qui est ouf. Et ton réseau, il est vraiment très cool. Bah, il y a Baseli qui vient de se connecter.
Basélie. Et grâce à Et toi, du coup, j'ai rencontré Basélie et j'ai pu faire Equila Kids. Et ça, c'était un des trucs les plus sensés que j'ai fait de ma vie. C'est incroyable. ah ouais, C'est, Equila c'est, Kids, c'est génial. c'est C'est d'une super. puissance. Ah Pour oui. faire un petit contexte pour les personnes qui regardent et qui ne connaissent pas Equila Kids, c'est une journée qui est organisée donc par Basélie. Et c'est une journée pendant laquelle on avait plein de petites filles. Et après, vous avez fait une version petit garçon où on leur apprend à prendre confiance en elles, à l'acceptation de soi, toutes ces choses-là. Et donc, on leur parle de nos parcours, on leur parle des problèmes qu'on a rencontrés dans notre vie, de plein de choses. Et c'était très, très sympa. Et il y avait des personnes très, très chouettes. C'était très, très cool comme truc. Ah non, Et, c'est génial. et Et c'est Kirby and vrai Fit était autour de cet esprit-là aussi, d'ailleurs, hein. mais oui, tout est là et c'est un peu pour ça où moi, je suis très heureuse d'être là avec toi sur ta plateforme, tu vois, parce que je pense que les gens, on voit souvent sur Instagram des trucs passés, genre oui, mais moi, les collaborations, nanana, c'est fini parce que. Alors moi, je crois beaucoup aux collaborations et je crois beaucoup aux vraies rencontres parce que de collaborer, ça fait faire des rencontres. Donc, pour mettre un petit peu de contexte sur qui je suis, etc. Bah oui. Donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés par rapport à mon événement Body Positive Curvy and Fit, qui était un événement pour les femmes rondes ou pour les femmes déjà, en fait. On est toutes un peu rondes, on est toutes un peu rondes, ça dépend un peu de notre vie. On a toutes des problèmes de poids. Bref, donc c'était un événement comme ça pour les femmes, où je voulais vraiment qu'il y ait une communion entre femmes, où il y avait de la beauté, il y avait de la motivation, mais pas dans le sens superficiel du sens où on a vraiment fait des vrais échanges. Mais après, moi, dans la vraie vie, je suis consultante. Voilà. Je suis consultante et je travaille sur 3 axes qui sont toujours assez difficiles à définir. Mais en gros, c'est le marketing, le développement de business et, alors, on va dire 4. Le marketing, le développement de business, la production de contenu et l'événementiel. J'ai pratiquement toujours travaillé dans la mode, plus ou moins la mode, les célébrités pour des grandes maisons, des petites maisons, des grands designers, des petits designers, peu importe. J'ai eu de la chance, je travaillais avec des gens qui avaient énormément de talent et qui étaient vraiment des experts dans ce qu'ils faisaient. Donc moi, je considère avoir eu la chance d'avoir appris avec des gens extrêmement compétents. Donc voilà, c'était vraiment et hyper sympa aussi. Toujours pareil, dans les échanges, dans les collaborations, on m'a appris très jeune à collaborer. Et du coup, là, maintenant, ça fait quelques années, j'ai très longtemps travaillé à Paris. J'ai 46 ans, donc ça fait 20 ans que je suis partie à Londres. J'ai un fils qui a 11 ans, donc jusqu'à ce qu'il aille à l'école, j'ai beaucoup travaillé à Paris pour les maisons parisiennes. Quand il est rentré à l'école, je me suis fait un petit peu un break et j'ai recommencé à travailler un peu sur mon réseau anglais, donc dans la mode afro. Et puis au fur et à mesure, concours de circonstances, après avoir travaillé avec des célébrités, j'ai bougé dans la beauté en fait, en faisant de la programmation sur des salons de beauté, de la programmation et du consulting. Donc là, on va dire, ça fait 5 ans que je suis vraiment pareil, encore, j'ai de la chance, je travaille avec les grands de la beauté afro en Angleterre. Et je travaille aussi avec une des top 5 marques de cosmétiques pour les cheveux afro-américaines. Et je travaille aussi avec une petite marque qui s'appelle Dr. Inka qui fait du skincare qui est très très bien. Du coup, j'ai un peu une vision de la beauté afro, mais pas que du monde de l'industrie de la beauté, un peu à 360 degrés en fait. Qui jusqu'à présent a été très très cloisonné et puis maintenant la demande du marché est telle et fait que ces cloisons elles sont en train tant bien que mal d'être abattues, tout simplement parce qu'elles n'ont plus de lieu d'être, que le mass market ou la grande distribution ou les department stores, ils commencent à s'en rendre compte, mais ils ne savent pas forcément comment abattre ces cloisons qui étaient un peu leur bastion d'élite en fait. C'était les big boys qui jouaient avec leur big gun dans leur big house, avec leur big department store and everything was big. Et là, ils sont en train de devoir se remettre en question avec des trucs qui sont tout petits qui les dépassent. Donc, parmi ces tendances, évidemment, on a vu tout ce qui était la beauté clean, que toi, tu représentes super bien, avec beaucoup d'intégrité. Et moi, c'est ce qui m'a fait découvrir la beauté clean, par contre.
c'est en te rencontrant toi. Tout ce travail sur les compositions qui est hyper intéressant. Ça m'a donné vraiment envie un peu de creuser, de voir aussi. Moi, j'ai des clients qui sont pas clean, hein. C'est parce que on fait des produits qui sont efficaces. C'est pas des produits qui sont dirty, mais c'est des produits qui sont Ouais, efficaces. puis la beauté afro, le marché de la beauté afro, il vient de loin, hein. Ouais, Il est en train de se transformer, mais il vient de très loin. bien de très loin. Il n'y a pas si longtemps, le produit numéro un phare du marché afro, c'est le défrisage. Ouais. À partir de là, ça dit long sur le chemin qu'il y a à faire. Par contre, moi, je trouve que le marché afro va beaucoup plus vite que finalement le marché, on va dire, conventionnel, axé sur les produits blancs, parce qu'en fait, très vite, les nappies sont arrivés et ont bousculé le game, j'ai l'impression. Toi, tu étais dedans, vraiment, tu as l'impression qu'il y a ce raz-de-marée d'un coup de femmes qui disent stop et de marques qui apparaissent dans ce sens-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les femmes, elles ont toujours dit stop, elles ont toujours eu marre, mais on n'avait pas accès aux plateformes. Alors, il y a 20 ans, on ne pouvait pas aller chez Marie-Claire et dire bonjour, vous pourriez. Non, un article sur les choix afro, on s'en fout. Elle, Marie-Claire, Vogue, la télévision, la radio. Donc, il n'y avait nulle part, il n'y avait aucun outlet où pouvoir aller pour dire mais nous ne voulons pas de ça. Ou alors, est-ce qu'on pourrait avoir des alternatives ou de l'éducation? On avait des voix Ouais. qui tombaient dans le néant, en fait. Et ce qui a tout changé le game, bah, c'est les arrivées de la technologie et c'est l'arrivée, bah, bien sûr, de Instagram, mais c'est aussi toutes ces tendances afro, mode, beauté, skincare, maquillage afro qu'on fait exploser Instagram. Parce que Ouais. là, on pouvait s'exprimer, on pouvait produire du contenu et on pouvait dire à haute voix ce qu'on avait envie. Et quand ils ont commencé à se dire, oulala, attention, mais donc en fait là, il commence à avoir des petites communautés de gens qui commencent quand même, il se passe des trucs, il se passe des vrais trucs. Le noir est devenu trendy. La femme noire est devenue trendy et l'homme noir est devenu trendy, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est devenu trendy, mais c'est surtout que c'est devenu un consommateur avec un budget. Oui. C'est devenu, on appelle ça en Angleterre le Black Pound. C'est, oula, le Black Pound. Donc en fait, ils dépensent quand même pas mal d'argent. Ok, peut-être Et c'est qu'on devrait. marrant parce que ça faisait super longtemps qu'on dépensait dans les communautés afro énormément dans la beauté. Enfin, en termes de Oui, coiffeur, moi, je surpassais complètement mes copines. J'ai ah oui, l'usage du coiffeur qui est pas du tout le même. ah, complètement. Mais c'était aussi des populations qu'on n'avait pas, dont on n'avait pas envie. Les premières générations d'immigrés, on n'avait pas forcément envie de les avoir dans les grands department stores, par exemple. Non. Donc, ça aussi évolue avec deux, trois générations. Donc, c'est quand même, c'est générationnel aussi. Donc, ça a évolué sur les générations, des générations qui maintenant sont ici depuis, bah, je sais pas, trois, quatre générations, qui ont plus d'argent, certains sont propriétaires, ils ont fait des études, etc., etc. Donc, ils sont aussi bah, en demeure de pouvoir dire, non, mais nous, on veut ça, on veut pas ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que dans les communautés afro, on a toujours fait nos produits. Donc, quand on trouvait Oui. pas, on faisait. Mais Oui, il y pareil, a une usage du traditionnel beaucoup plus présent, ouais. voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait que c'est une communauté, mais comme les communautés maghrébines, on connaît les produits. On les connaît, ces produits, on sait les faire, on arrive à les faire nous-mêmes. Et donc, la consommatrice, le consommateur afro, c'est vrai qu'il a été plus exigeant parce qu'il avait des besoins qui étaient vachement, parce qu'il avait des produits qui étaient vraiment dégueulasses et qu'il fallait en sortir le plus vite possible. Mais c'est aussi qu'il y a eu des marques qui les ont écoutés quand même à force Ouais. de faire du forcing et de voir ce qui se passait sur la toile, et se dit, non, là, par contre, peut-être qu'il y a des trucs qu'on va changer, parce qu'effectivement, là, ça commence à être un peu compliqué. Des compagnies qui sont quand même relativement opaques, et aussi ce qui a accéléré, c'est que les gens, à un moment, ils se sont dit, bon, bah, si on ne nous donne pas, on va faire. Et donc, il y a toute cette émergence de petites marques de Ouais. cosmétiques qui ont commencé à pointer leur nez. Donc, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Et c'est normal, hein, à la naissance d'un mouvement, il y a toujours les premiers soldats qui se prennent toutes les balles parce que ça ne marche pas, le marché n'est pas complètement prêt. Ou bah, tu lances un produit, mais en fait, avant de lancer un produit, il y a plein de. On en reviendra un peu plus, on y reviendra un peu plus tard. Il y a plein de choses à faire avant. Mais avec toute l'émergence de ces jeunes entrepreneurs qui ont voulu créer des produits déjà pour eux-mêmes, bah, un peu comme on l'avait avec les secrets de Loli, au début, elle a commencé pour elle-même. Et puis, elle s'est rendue compte qu'il y en avait de plus en plus qui en avaient besoin. Du coup, elle a continué et maintenant, on a vu l'histoire.
Du coup, c'est un petit peu. Mais après, moi, c'est marrant, avec le confinement, j'ai aussi beaucoup regardé ce qui se passait dans les lives des plateformes entre guillemets blanches. Donc, Elle Gang, Elle Beauty Gang, qui est une super belle plateforme, qui est très. Qui est pas du tout inclusive, on va dire. Et c'était hyper intéressant de voir ce qui se passait par rapport à l'audience, parce qu'on se rendait compte en fait que bah, les femmes occidentales dans les lives disaient mais moi et mes cheveux et mes trucs, elles ont les mêmes besoins mais on les écoute pas. Elles, par contre, on les écoute vraiment pas. Mais elles ont aussi des vrais soucis, des vraies questions, des vrais handicaps. Et ce qu'on peut retrouver dans la communauté afro en ce moment, c'est que moi, je crois sérieusement que les produits afro, en ce moment, sont de bien meilleure qualité que les produits pour cheveux Ouais. occidentaux. Et ils sont aussi beaucoup moins chers. Donc ça aussi, c'est des vraies Ouais. questions. Et on commence à voir cette population de clientes se diriger parce que les produits, certains produits, bah, Shaeri, c'est un produit super cool, Shaeri. Les produits sont superbes, le packaging il est vachement bien, mais qu'on soit de n'importe où, on a envie d'avoir du Shaeri dans sa salle de bain en Mais fait. les secrets de Loli, moi j'ai beaucoup de questions de personnes blanches qui me disent est-ce que je peux utiliser les secrets de Loli sur mes cheveux? Et en plus de ça, ils ont ce truc extraordinaire. Et je trouve qu'en effet, tu as raison, ça se voit beaucoup dans des petites marques menées par des afrodescendants. C'est des produits qui ont des designs sympas, qui ont des packagings sympas. Et ça, pour le coup, beaucoup moins présent dans le green ou le clean blanc. C'est un truc vraiment. Les parfums des secrets de Loli, tu retrouves ça nulle part. C'est C'est clair. une tuerie. Et j'ai croisé des petites marques. Il y en a une qui s'appelle Elika, je crois, Ah oui, qui fait du make-up aussi afro et qui fait des fonds de teint sur des teintes qui n'existent pas beaucoup dans le green. Et pareil, le packaging est chouette, tu vois, c'est un beau truc. Et je crois qu'il y a un effort là-dessus. Et en effet, je pense que ça vient une exigence d'un marché qui en a marre, en fait, qui a pas envie, contrairement au marché blanc, qui est pas en train de retourner vers quelque chose de plus naturel et du coup, tu as une certaine consilience avec ce packaging, alors que nous, on vient déjà d'un truc où les packaging étaient nuls à chier, on en a eu c'est marre ça. et on a envie d'un truc bien. Et les gens, du coup, qui créent dans la communauté, créent des très bons produits. Ils C'est créent vrai que des produits et puis ils créent des produits qu'ils ont envie de voir et qu'on a beau crier sur tous les toits qu'on ne fait pas. Et puis aussi, ils sont nouveaux, donc forcément, ils vont avec les tendances de maintenant. Et donc forcément, ça ne peut que cartonner. Ça, c'est exactement. c'est sûr. C'est sûr. Plus avec des bonnes compositions aussi. Et du coup, ça ne peut que marcher. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est que tu peux avoir de très bons produits, un très beau packaging. C'est toujours un problème de distribution. Donc là, je sais qu'il y avait quelques questions par rapport. Moi, je ne viens pas du green. J'utilise du green, mais ce serait plus pour du cosmétique ou du soin. Et puis après, quand vraiment je dois coiffer mes cheveux avec des cheveux comme ça, là, mais que je veux vraiment les avoir plaqués super plats, le green, moi, ça me sert à rien, quoi. Clairement, il me faut du gel super dur, parce qu'un petit gel à l'eau, mes cheveux, ils font ting, 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 ting. Donc Faut que tu forcément, il y a. suives Kesha. Faut que tu suives Kesha. Ker, elle a les techniques. Elle a les C'est vrai. techniques. Ah, Ouais. voilà, j'irai là-bas. Non, mais c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est un besoin qui est géré par des personnes de la communauté qui trouvent qui fait des trucs et qui fait des trucs Instagrammables. Je vois, soyons honnêtes, on aime quand c'est Instagrammable et ouais, je suis Ah d'accord oui. et il n'y a pas de raison que la communauté afro ait pas de choses Instagrammables. Mais c'est tout C'est à vrai fait. que Et c'est un surtout, sujet on a, important. on a été, on a encore les rois d'Instagram. En termes de production de contenu, on est tout le temps leader sur voilà, le décollement de TikTok. Voilà, c'est pareil, c'est toujours TikTok qui pareil. s'est fait épingler pour faire du tri sur les feeds qui te présentent d'ailleurs. Ils font du tri racial Complètement. le feed. C'est chaud, hein. Complètement. Donc, Mais, malheureusement, mais ça coupe malgré le tout, c'est quand même cette communauté-là qui les fait exploser. Mais bah, c'est encore géré un peu par les mêmes personnes qui ont géré d'autres choses et qui n'ont toujours pas compris en fait. Maintenant, pour revenir sur de la beauté, moi, Oula, je sais pas vous, mais moi, ça bug un peu. Alors, attends un ça instant. bug là, Ouais, ça bug, ouais. je- Moi, ça bug, mais ouais, ça ça va. bug, je Si t'entendais on est. plus. Là, je te entends, mais je te vois pas très bien. Ah, si. Bah, je vais continuer, puis on prendra en catchant, voilà.
si on est une jeune marque de cosmétiques, euh, Ah, comme de l'afro, ouais. qui est un marché qui est naissant. Oula, moi je te vois plus trop, hein, ça bug un peu là. Ok, ça y est, je te Pourtant, je suis rentends. collée au modem là. Attends, moi, Tu je me vais vois ou pas vérifier là? que Tu je... m'entends? Vous pouvez nous dire les gens Voilà. si vous me voyez correctement ou pas et si vous arrivez à m'entendre. Oui, c'est Là, c'est bon. bon. Bon, bah, Moi, je chez eux, ça. te... Ouais. Alors, si on est une jeune marque, si on est une jeune marque de produits clean ou une jeune marque de produits afro, clean ou pas clean, moi, je pense que le clean, il en est un peu au même niveau que les jeunes marques de produits afro qui veulent se lancer. On me dit souvent, voilà, j'ai tout, j'ai mon produit, j'ai mon machin, j'ai mon packaging, nanana, nanana. Et je dis, ok, je vais faire un grand événement de lancement. Ça ne sert à rien de faire du lancement. À rien du tout. Et moi, je dirais même qu'il faut commencer toute sa communauté avant même d'avoir le produit. Je suis d'accord avec Vraiment, toi. mais à la graine, quand on la met en terre, c'est là qu'il faut commencer à dire aux gens, voilà, euh, on est... euh, on est là et voilà ce qu'on est en train de faire et on aimerait que vous Je suis rejoigniez d'accord. cette communauté. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qu'il faut faire. C'est créer toute une communauté de gens qui nous rendent, qui ont les mêmes envies sur des plateformes. Ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être Facebook. Ça dépend de où on est dans le monde. Et ensuite, au fur et à mesure, les emmener avec vous dans cette espèce d'aventure, de on en est là, vous nous aidez à construire tout ça. Moi, il y a un crowdfunding que j'ai adoré, adoré. C'est le crowdfunding de Nothing But The Wax. Il était canonissime. Il y avait du momentum, ça, tu avais envie de le suivre toutes les semaines, mais c'était des cadeaux dont tu avais envie parce que tu découvrais des marques. Il y avait des vraies associations et tu n'avais qu'une envie, c'est que ce média sorte, quoi. Qui sortent. Et du coup, c'est ça comprendre. Des fois, elles sont encore sur des schémas d'il y a 30 ans où il n'y avait pas Instagram. Où oui, tu avais ton produit, Oui. puis un jour, tu prenais un grand truc et tu lançais, tu avais une PR, mais ça n'a plus lieu Oui, et puis tu avais maintenant des relations presse qui étaient beaucoup plus de faire ça. simples. Tu passais par du relation presse. Après, la relation presse, ça fonctionne, hein. Mais Bien sûr, c'est un autre style. les relations presse, c'est un autre style, et puis ça ne peut pas s'utiliser, c'est vraiment spécifique maintenant. C'est-à-dire que tu as quand même besoin, t'as quand même besoin des relations presse pour certains événements, mais tu as aussi besoin de tes plateformes digitales. Ça peut très bien marcher ensemble, mais ça s'utilise différemment. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, moi je dis tout le temps, oui, début Oui. 2000, mi-2000, c'est mort. C'est mort. Par contre, Ouais, une complètement. vraie relation, une vraie PR, c'est-à-dire une nana qui a un vrai adresse book et quand elle fait, faut y aller, tout le monde y va, Ouais. ça n'a pas de prix et ça n'aura jamais de prix. Mais maintenant, il en reste très peu. Il y a peut-être Mariam Capdeville qui était chez Vanessa Bruno et après, on les compte vraiment sur le dos de la main. Il n'y en a Ouais. pratiquement plus. Donc, moi, en plus de s'offrir quelqu'un comme ça, un tel Canedas, il faut vraiment créer même c'est 50 personnes, mais 50 personnes avec lesquelles on peut vraiment connecter. Ouais. Ça passe par quoi? Bah, Oula, ça rebug. Moi, je t'entends plus. Je sais pas si vous entendez Agnès ou si vous m'entendez. Ah, je te revois bouger un peu, mais je ne t'entends plus. Si ça bug trop, si je t'entends plus, tu peux sortir du live et revenir dans le live. J'ai l'impression que c'est en accéléré maintenant ce que je vois, mais je ne t'entends pas. Agnès, je t'entends plus. Je te réinvite, tu m'entends? Tu sors et je t'invite. Hop là. Voilà. Je vais réinviter Agnès. Hop.
Voilà. Bon. Ça va là? Ouais, là, je t'entends. Ouais. Ouais, ça va. C'est cool. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a cette course à la croissance, d'avoir plein de followers quand on construit cette communauté. Et moi, je dis, mais quelqu'un qui a 20 followers, 20 vrais followers, et qui veut faire un atelier avec une marque, mais où elle peut inviter ses 20 followers, je sais pas, à 50 euros, on va dire. Eh ben, ça fait quand même 1000 euros. Et 1000 euros, c'est pas négligeable. Donc, il faut pas se dire, oui, mais j'ai que 20 followers, c'est pas beaucoup. Au contraire, il faut les chouchouter, ces 20 followers. Parce que ces followers, c'est 40 followers. Et pour une petite marque qui doit vendre 40 à paupières pour avoir sa prochaine commande, c'est énorme. Donc, moi, je dis que plus, non, mais il faut les chouchouter de toute manière. Mais surtout quand il y en a, on se dit, ouais, mais j'en ai pas beaucoup. Mais pas beaucoup, c'est bien parce qu'ils sont vrais et qu'ils sont vraiment là et ce sont vos meilleurs ambassadeurs. Ouais, clairement. Et puis, Donc, il y a un côté, enfin, c'est le moment où tu as des hardcore fans que t'as un signe très fort. Nous, pour nous, ça a été un vrai moment. Le moment où on est passé de, on a une communauté qui grossit, tranquillement, tout va bien, à, on a une communauté qui grossit, mais on a quelques personnes qui sont vraiment extrêmement engagées. Donc, c'est des personnes qui vont nous taguer sous d'autres posts de gens qui vont faire attention, qui vont faire de la veille pour nous, qui vont venir nous dire régulièrement. Il y a une fille qui est adorable qui m'envoie des messages pour me dire ah là il y a un bug, là il y a un bug. Cette personne me dit non mais tu dois en avoir marre de voir des messages de moi. Mais en fait non, c'est elle fait un boulot que j'ai plus le temps de faire si tu veux de voir vraiment le truc. Et elle me sauve la vie quand elle voit un bug et qu'elle me dit attends là il y a un problème. C'est énorme et ces gens-là participent énormément à ce que tu puisses construire ta marque parce que c'est eux qui vont venir te dire là il y a un problème et ça c'est bien. C'est eux qui vont oser et ils sont indispensables. Le fan vraiment de la mode, et cela, indispensable. ça ne s'achète pas, ça n'a pas de prix. Donc, quand je dis, ouais, mais j'ai pas beaucoup de followers, mais pas beaucoup de followers, c'est pas grave. Moi, des fois, je ne poste pas pendant des semaines parce que je n'ai rien à dire. Mais mes followers, ils descendent pas vraiment parce qu'en fait, les gens connaissent, ils connaissent la danse et ils attendent. Parce que dès que je ressors, c'est pour un truc qu'ils vont adorer et du coup, ça marche. Donc, je pense que quand on a une jeune marque, il faut connecter avec ses followers, avec ses clients potentiels, pour que ça, il faut communiquer sur des vraies bases, donc leur parler, leur laisser aussi des encouragements, de la même manière que eux-mêmes vous encouragent, etc., etc. Et pas aller à la course de production de contenu, production de contenu, production de contenu. Il ne faut pas confondre une influenceuse avec une marque. Voilà. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour une petite marque, ce qu'une petite marque peut faire, qu'une grosse marque ne peut pas faire, elle peut être transparente. Transparente sur qui est le fondateur, transparente sur d'où viennent les produits, comment ils sont faits, transparente sur, bah là on ne sait pas, on s'est planté, on vient plus tard. Et du coup, leur audience leur pardonne beaucoup plus facilement parce qu'ils les connaissent Ouais. et qu'il y a déjà un acquis de confiance. Ouais, ça nous on le Et vérifie, ça, hein. On le vérifie tous les jours. Notre communauté est tellement compréhensive avec nous. On a eu des versions qu'on sortait à 3 heures du mat, le lendemain matin à 10 heures, le truc était planté, où il y avait un problème avec Apple ou des trucs comme ça. Et des gens qui payent leur abonnement t'envoient un message en disant il y a un problème, mais c'est pas grave. Et ça, c'est un truc, en effet, Carrefour peut pas se permettre. Après, Carrefour, voilà, le bug, ils sont pas censés l'avoir, tu vois, mais il y a et c'est vrai, Baseli dit ça dans le chat, les micro-influenceurs ont un engagement beaucoup plus important. Et oui, ton taux d'engagement, il diminue avec plus ta communauté grandit, plus le taux d'engagement baisse. Et c'est vrai que si tu as une petite communauté, tu as des chances pour que la plupart des gens qui sont là soient extrêmement engagés. tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est aussi quand tu as un produit à vendre, c'est ce que tu recherches, bien sûr, parce que tu veux savoir ce qu'ils veulent, tu veux avoir leur retour de consommateurs, etc., etc. Donc c'est vraiment, il ne faut pas se dire oui, on est petit, donc on ne vaut rien. Non, ça c'est les gens qui n'ont pas compris le digital en fait. On est petit, mais justement, c'est un petit peu les petits noyaux durs qui sont, c'est des communautés qui sont très dures. Il y a d'ailleurs des influenceuses
ou même pas des influenceuses, mais des jeunes femmes qui ont créé des communautés comme ça, sur des pages privées. Ouais. Donc la page, on ne sait pas ce qui se passe, mais par contre, quand tu regardes, elle a 54 followers. Ça, pour les marques, c'est le sacré Graal. Tu ne vois rien, tu ne sais rien. Et dès qu'elles apparaissent sur des lives différents, ça passe de 50 followers dans le live à 1000. Ouais. Et dès qu'elle se barre, tu retombes à 50. Tu es là, ah ouais, d'accord. Donc, elle a une vraie communauté. C'est un compte privé. Ah ouais, ok. Donc, c'est comment les gens parlent avec leur communauté, parlent avec les gens qui les suivent, etc. Ça, c'est super important. Et c'est pas le nombre de followers, c'est la qualité de la relation que tu as avec tes followers quand tu es une marque. Ensuite, donc il y a toujours ce truc, oui, mais j'ai pas mon produit. Mais ça, c'est pas très grave. Ouais. Moi, quand j'ai commencé en 73, je n'avais pas de site web, je n'avais pas d'agence, mais j'avais une idée, tout simplement. Oui, mais Et ça, c'est cette très idée, anglo-saxonne dans l'âme, en fait, aussi. Parce que faut pas oublier que ce que tu es en train de non, je décrire, suis c'est un très problème. parisienne. C'est un Les problème Anglais très sont pas français du tout comme de moi. vouloir avoir Je fait ce suis truc parfait. Ça, nous, on le rencontre tout le temps, hein, des gens avec qui on parle dans le je suis un numérique et petit peu tout. mal, ça bug là. Ah mince. Alors, voilà, Est-ce que c'est pas recommence, la ça buguait. tempête? Ok, c'est peut-être ta tempête Ah non, qui mais c'est est. le vent. Ouais, Tu ouais, c'est le m'étonnes. vent là. Je te Donc, tu disais, me il y a disais, quelque chose de je suis très très anglaise. français. Ben, il y a un truc très français, tu sais, à vouloir sortir un produit parfait, à attendre d'avoir vraiment Oui, le truc qui nous convienne pour sortir. Alors que la vérité, c'est que si tu as un truc, sors-le, quoi. Si c'est pas c'est ça. parfait, tu l'amélioreras. Et c'est peut-être même mieux de sortir un truc pas parfait que tu vas pouvoir améliorer avec ta communauté, avec les gens qui l'utilisent, pouvoir pivoter si nécessaire, plutôt que de vouloir sortir. C'est ce qui se passe dans les grands groupes en France. C'est les mecs commencent une appli, nous on le voit régulièrement, et en fait ils disent bon bah l'appli on la sort dans 2 ans. Les gars, dans 2 ans, ton appli que tu as conçue maintenant, elle n'existe pas. Et de fait, ils sont embourbés dans des trucs comme ça qui sortent toujours en décalé, qui fonctionnent mal, qui sont en retard technologique. Et c'est une catastrophe, ça. Là où les Américains te C'est disent dans clair. le milieu startup, non, non, t'as un truc, même de merde, tu le sors. Et tu vois, et tu le confrontes au marché. Et si ça marche C'est pas, ça. tu sais que en fait, ça servait à rien de passer 10 heures, tu vois, dessus de plus. C'est si ça Et marche tu le pas comme sauras ça. vite. Oui. Et tu le sauras vite et tu perdras pas de temps. Et c'est vrai que le marché, mais moi je suis, alors, à chaque fois je dis non, non, je suis française, parisienne à Donf. Et il y a un truc, mais des années 80, et il y a un truc que j'ai, c'est qu'à un moment, moi, j'aime pas trop perdre mon temps. Quand j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, je viens d'une génération aussi où on n'avait pas le droit d'exister. Ouais. On n'avait pas le droit de faire. On n'avait pas le droit d'être visible. Donc, moi, je sais que si je veux faire, je dois faire par moi-même. Ouais. Je ne serai jamais recrutée dans une agence de recrutement. Jamais, jamais. Donc, si je dois attendre qu'on m'offre une Il opportunité faut que tu ailles ou qu'on me chercher. propose, ça ne va jamais Tu m'arriver, vas en créer fait. C'est toi-même. juste. Je dois tout le temps la créer moi-même. Mais c'est pour ça aussi que ça crée des communautés extrêmement créatives. Ouais. Et donc ça, c'est un autre point sur lequel je veux venir, parce que quand on est vraiment au commencement d'une marque ou au commencement d'un projet, soyez créatifs. Là, on m'a proposé plein de trucs. Là. Ah, salut Aurore. Il me dit, oui, alors, il y a une boutique qui vend des trucs, ça fait plein de fric, on veut faire la même chose. Je dis, mais pourquoi, en fait, tu m'appelles? Parce que là, tu m'ennuies, en fait, tu me saoules. On ne va pas faire ça, on va faire un truc mieux, parce que forcément, on va faire un truc super. Et il y a cette idée, ce qu'on fait à côté. Non, soyez créatifs. Est-ce que pour toi, le Regardez les autres. benchmarking tue la créativité? Ah, mais complètement. Merci. Alors, eux, ils ont fait ça, c'est vrai que ça marche bien. Moi, je regarde jamais la compétition. Ok, Qu'est-ce qu'ils font c'est à un côté? très Je ne bon sais pas. conseil, je trouve. Je n'ai pas la télé, j'écoute pas la radio, je lis pas les journaux, je suis au courant de tout ce dont j'ai besoin, en Ouais. fait. Moi, on m'a reproché de ne pas faire de benchmarking autour des applications. Ils disaient, mais en fait, je veux pas m'en inspirer parce qu'en fait, il n'y a personne qui fait de l'argent déjà, donc c'est pas une bonne source d'inspiration. Et en plus de ça, je veux pas me retrouver à refaire la même chose que les autres. Je veux pouvoir laisser ma créativité, tu vois, aller. Et j'ai cette phrase de Oussama Hamar que je trouve qui est super intéressante qui dit, ça sert à rien d'aller voir ce que fait la concurrence parce que ça va être comparer leur extérieur à ton intérieur. Et ça ne marche jamais.
Tu n'as aucune idée de ce qui se passe Oui. chez eux. Ne compare pas avec ce qu'ils montrent. Et il faut bien savoir, et il ne faut jamais oublier le pourquoi du comment vous avez commencé. Tu commences forcément un projet parce que tu as vu un besoin. Et il faut creuser sur ce besoin. Et ce besoin, tu l'as vu, les autres l'ont vu, mais pas forcément comme toi, etc., 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 etc. Donc, c'est ça qui vous... Et il faut être créatif autour de tout ça. Parce que, moi, je le dis tout le temps, tout le monde dans la mode fait des jupes. Ils font tous des jupes, des pantalons, des vestes et des corsages. Tous, des broches, mais ils le font tous différemment avec leur interprétation. Et c'est ça. Alors moi, je dis plutôt, cultivez-vous. Regardez ce qui a été fait avant, comment ça a été fait, ce qui a marché, pas marché. Mais regardez ce qui se passe tout de suite maintenant de vos pairs pour comparer, pour faire meilleur ou pareil, parce que chez eux, ça marche. Ça ne marchera pas. Donc, gardez cette originalité. Et pour être original, eh ben, il faut s'entourer. C'est aussi simple Il faut que ça. discuter. Il ne faut pas essayer de garder les projets discuter. secrets. Ça, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Le projet secret, c'est l'assurance que tu vas sortir un truc qui existe et on va te le rappeler et qui existe exactement comme tu l'as imaginé, sauf qu'en fait, tu as perdu du temps. Là où je pense c'est pas du benchmarking, mais c'est justement, tu disais, se cultiver. Moi, je me rappelle d'une marque qui est venue me voir en me disant, moi, j'ai un projet secret, j'en parle pas. Et le projet secret, c'était, ouais. Et en fait, après, quand elle sort son projet, qui est au demeurant très bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Son truc, c'est un produit rechargeable, en fait, que tu peux recharger en boutique. Et je trouve que c'est très bien. Mais sauf qu'en fait, elle s'est cassé la tête pendant des mois à sortir une machine pour faire le rechargement sans développement microbien, machin et tout. Sauf qu'en fait, on en aurait discuté. J'aurais dit, mais en fait, je connais une marque qui actuellement le fait déjà. Et il y a une marque emblématique qui l'a fait il y a déjà plus de 10 ans, c'est Thierry Mugler avec les parfums. Voilà. Avec Merci. Angel. Et c'est dingue. Et si tu veux, cette discussion, en fait, cet échange avec l'entourage, ça change tout. Ça change tout dans la façon que tu as de voir ta discussion. Il y avait une question de Baseli qui était intéressante, je trouve. Mais que pensent les marques des micro-influenceurs? Moi, je trouve qu'il y a un problème. Alors, en cosmétique, je le vois tout le temps. Moi, je parle beaucoup avec les influenceuses. J'ai de très bon rapport avec les influenceuses. Parce qu'en fait, c'est des meufs avec qui je parle, avec qui j'échange, avec qui j'ai des valeurs en commun. Je viens de ce milieu-là. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est les marques les considèrent très mal. Les marques, ils sont restées, comme tu disais, Agnès, avec des gros budgets presse, des gros budgets pub. Ouais. Les mecs arrivent, ils ont aucune considération pour les influenceuses parce qu'en fait, c'est des meufs déjà. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est des meufs, donc c'est superficiel. Ils ont l'impression que c'est un passage obligé, mais ils se rendent pas compte de la puissance de l'influence, je pense. Il y a la moitié des marques qui sont quasiment insultantes quand elles proposent un partenariat. Là, moi, ce que je reçois beaucoup, c'est des mecs qui me disent on te fait 50% sur notre site et en échange, tu fais de la pub pour nous. Tu es là, non, mais gars, et moi, je suis pas influenceuse, tu vois. Et j'ai des copines, c'est leur métier et elles affichent leur prix et que je trouve pas exorbitant, particulièrement comparé à une campagne de pub. Et en fait, elles se retrouvent avec des propositions. On leur dit on t'envoie un produit. Mais c'est des marques qui, à côté de ça, vont. En fait, ce qu'elle dit, c'est une petite marque qui nous propose ça, on pourrait presque discuter, tu vois. Mais une marque qui propose ça et qui, à côté, fait une campagne AdWords plus une campagne pub et que tu vois, tu sais, leurs publications partout et que tu vois qu'elles ont payé un tel, mais pas un tel parce que les influenceuses se parlent ou se connaissent. Et ça, c'est une méconnaissance terrible. Entre ça et le fait d'envoyer les mauvais produits aux mauvaises personnes. Ça marche très, très mal. C'est un vrai sujet, la relation marque. Moi, je travaille beaucoup avec les influenceuses en France, en Angleterre, et je travaille aussi pas mal avec les célébrités américaines. Mais quand je parle de célébrités, je parle de stars. Hein. Là, on arrête de rigoler. Ton influenceuse, elle peut carrément venir me servir un café, en fait. Hein. Parce que ça aussi, il faut comprendre. Donc, pour rappeler un peu, moi, mon background dans la mode, je faisais les celebrity relations pour Paco Rabanne. J'ai aussi commencé bien avant ça. J'étais bookeuse de mannequins. Alors, des mannequins top, hein, vraiment des mannequins, des grosses campagnes, les diesels, les machins, tout ça. Y a un truc qu'il faut savoir. Là, moi, je vais parler en tant que marque. Ces chères influenceuses, il faudrait qu'elles commencent aussi un tout petit peu à se professionnaliser. Parce que aussi bien
on a des marques, mais une marque qui vient, qui te propose 50, c'est pas une marque en fait. C'est quelqu'un, ils ont même pas quelqu'un au marketing, ils savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes. Ah, ça c'est Tu vois, clair. donc déjà, tu les écartes. Écoutez les gars, quand vous aurez un DIRCOM qui sait un peu faire une stratégie, vous reviendrez me parler parce que là, franchement, c'est un petit peu de la ratatouille ton truc, ok? Maintenant, quand tu tombes sur des vrais DIRCOM, des gens qui savent booker avec des budgets, avec une idée, avec une direction, etc., etc. Le problème, c'est que la plupart de ces influenceuses sont gérées par qui? Par la maman, par le boyfriend, par la meilleure amie, par la cousine. Et ça fait des échanges sur le net qui sont assez pitoyables. Genre des trucs de fou. Moi, je montre les emails, des emails avec sans ponctuation, avec 3 Ah mots. ouais. J'ai pas Alors, compris. dans le green, tu vas voir, on n'est pas dans le green blanc, enfin, en tout cas, et alors que j'ai moi autour de moi. Donc, moi, enfin, pour citer mes influenceuses, tu vois, c'est Ni Naturel, la petite Gabi, voilà, Ouais. le Marie Youpi et tout, qui sont très axés green. Elles ont des kits médias et tout. Elles sont, après, c'est des meufs qui, en fait, ont été les premières aussi, je pense, dans un segment qui, Oui, et au moment où dans le conventionnel, ça se professionnalisait. Mais je pense qu'il y a encore un travail à faire, hein, sur la relation marque. Mais je pense il y que a un énorme travail à ça peut faire. avancer. Ça peut avancer, mais il faut qu'elle se professionnalise dans le Oui. sens où il y en a plein qui n'ont pas de kit, il y en a plein qui sont représentés par maman, la cousine, le Il boyfriend, y en a plein qui acceptent un etc. produit pour des heures de travail. Et ça, c'est un vrai problème, je pense aussi. Accepter un Mais, produit mais, pour mais des heures de travail, Mais c'est fou. par contre, une fille, en tout cas avec moi, hein, une fille qui travaille bien, une fille qui fait bien ce qu'on lui demande de faire quand il faut faire, etc. Moi, il n'y a pas de souci, je paye. Je paye. Par contre, c'est vrai que, surtout en France, où les filles sont vraiment pas professionnelles. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de filles qui sont pas professionnelles. On a des trucs où elles sont pas là, elles viennent pas, elles postent pas, elles répondent pas. Enfin, Ça, c'est c'est du chaud. babysitting. Tu leur lâches tout et c'est du babysitting de dingue. Mais quand je travaille en France, quand on travaille avec les influenceuses françaises, on est C'est tous comme marrant ça. que Oh tu là dises là, ça ça. va être compliqué. J'avais rencontré une fille qui avait voulu faire une plateforme de mise en relation marque influenceuse qui était automatisée et elle disait que ça marchait pas du tout, qu'il y avait Non, c'est besoin de impossible. communiquer en France que ça marchait pas et qu'il y avait une plateforme équivalente aux États-Unis qui marchait très bien et qu'en France, elle n'avait pas Oui, réussi oui, à non, ce que ça marche. non. Non, en France, c'est impossible. En France, ça marchera C'est jamais. marrant. Les gens, ils ont besoin d'être entourés, supportés, etc. Donc, si on revient aux marques et à l'influence, parce que les jeunes marques, elles ont besoin de travailler aussi avec des influenceurs. Ouais. Et donc là, on va en revenir à tout ce qui est collaboration. Une fille qui a 50K, 100K de followers, une influenceuse te fera jamais faire de l'argent. Ça, par contre, c'est pas vrai. Ça va jamais faire que Ah, ton moi, je suis pas produit d'accord va avec décoller. ça. Alors, ben, Moi, je suis pas attends, d'accord. Moi, laisse-moi finir. j'explique. Vas-y. Non, mais je finis. Ça fera Ah mince, ça a coupé. si derrière. Attends. Ah, Attends, moi, je t'entendais plus. Là, je te entends. tu m'entends ou pas là? Mimi, oui, Agnès paye. Oui, Ouais. je paye, Mimi, et tu le sais très bien. Euh, les, les marques, non, les influenceuses, ça ne vend rien. Une influenceuse, c'est comme un billboard. Ça ne vend rien si derrière, toi, en tant que marque, tu n'as pas fait tout ton travail de distribution, Oui, d'avoir ça, je des suis produits d'accord. stockés là où il faut, etc. Tu peux Ouais. mettre une influenceuse sur un produit qui est bancal, ton produit ne vendra pas. Mais je ne comprends Ouais. pas, pourtant on avait telle influenceuse, elle n'a rien vendu, elle n'est pas vendeuse. Par contre, elle est là pour en parler à sa communauté et te donner de la visibilité. Donc, il faut vraiment que, aussi bien, les influenceuses, il faut qu'elles Ouais. Ça, comprennent je suis c'est quoi leur d'accord. travail, pour qu'elles puissent aussi le faire bien. Parce que des fois, elles se mettent 50 000 casquettes qu'elles ne savent pas faire du tout et du coup, c'est complètement stérile. Tu as une fille, elles sont Oula. aléatoires, qui peut cartonner sur une campagne et après elle vient, personne ne vient, personne ne l'a vu parce qu'elle ne l'a pas très bien fait. Mais vraiment, ce qui fait
qu'une influenceuse et une petite marque puissent travailler ensemble, c'est aussi qu'elles soient un peu… il ne faut pas toujours regarder en haut les plus gros, les mieux. Des fois, il faut regarder au même niveau que soi, de manière latérale, et des fois en dessous. Parce que si tu es au-dessus d'une influenceuse et qu'elle est en dessous de toi, parce qu'elle a moins de followers, eh ben, est-ce que vous m'entendez ou pas? Parce que j'entends plein de gens, ils Moi, disent je que ça bug. t'entends. Mettez des cœurs si ça… Vous m'entendez ou pas? Non, on m'entend? Ok, Moi, je t'entends, ok. ouais. Si tu vas avec des influenceuses, disons que toi, tu as 5K de followers. Tu as 5K de followers. Eh ben, va avec des nanas qui ont 1K ou Ouais, je suis d'accord. qu'on 100 ou 1000. Va avec ces influenceuses-là. Parce que ces influenceuses-là, elles vont te suivre jusqu'au bout et elles vont grandir avec toi. Et quand tu grandis avec quelqu'un qui a de l'influence, tu deviens invincible. Ouais, je suis très, Mais très d'accord les là-dessus. petites marques qui veulent toujours les grandes marques, les grandes influenceuses, ton projet, il ne tiendra pas la route. Non, et puis, Parce il qu'une y a un grande effet influenceuse, statistique aussi. Il y a un effet statistique, les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu vas voir une grande influenceuse. Nous, on l'a vérifié. C'est un truc qui nous a surpris. Donc, on échange beaucoup avec la petite Gabi qui parle régulièrement de Compost-Can. Eh ben, l'effet petite Gabi sur nos statistiques ne change pas de mois en mois. C'est-à-dire qu'elle touche des nouvelles personnes de sa communauté à chaque fois qu'elle en parle. Donc, si tu fais une campagne avec une très grosse influenceuse une fois, eh ben, en fait, il y a fort à parier que ça ne va pas faire beaucoup d'effet. Il va falloir, en fait, que tu le fasses sur plusieurs semaines pour que il commence à y avoir un effet. Alors que là, sur une petite influenceuse, tu vas pas avoir le même rapport et elle va en parler aussi beaucoup plus facilement parce que c'est un autre type de rapport que la marque a avec l'influenceuse. je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que j'essaie aussi de dire aux marques, de dire, mais ne faites pas du one-off avec une influenceuse, gardez-la. Et c'est toujours pareil. Cultivez-vous, regardez Inès de la Fressange, Karl Lagerfeld, Inès de la Fressange. Elle était moche, elle était grande, elle était maigre, elle avait les cheveux courts. Personne ne voulait de cette fille, mais personne. Par contre, elle était drôle. Elle était très drôle. Karl l'a aimée, il a dit, toi, je ferai de muse. Je vais te coller partout et à la fin, ils vont en bouffer de la Inès. Elle a grandi avec lui, c'est ce qui l'a assise vraiment. Ça a assis Karl chez Chanel aussi d'avoir cette femme bourgeoise, machin, truc. Hein. Et ça, de grandir, eh ben, ça construit une armée de collègues. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans le versant où on a une clique d'influenceuses qui parlent à personne et qui parlent qu'entre elles et qui sont tout le temps en train de se chuchoter dans les oreilles. Parce que Ouais. ça, c'est exécrable et ça tue un réseau, ça. Ça rend le truc pas du tout. C'est pour ça que moi, bah souvent, bah comme Lou, par exemple, il y a la petite Lou Hera, là, qui est dans la conversation, qui a une super page de beauté. Elle fait du maquillage. La meuf est Ah bah magnifique. cool, C'est on va lui faire grave. une page Beauty Crush. C'est Mais tout mon à nouveau produit fait. Elle là. est Et c'est pour géniale. rassembler justement tous les produits conseillés par une influenceuse. Donc, allez-y, même Et ben petite voilà. communauté, vous m'envoyez un message et on vous fait une page Beauty Crush. Il y a la page de la petite Gabi justement qui est dans notre truc. J'ai une question qui a été posée par Basélie, alors qu'il n'y a pas trop de rapport avec ce que tu es en train de dire, mais en même temps si. Quel est le rapport de Composcan avec les marques cosmétiques? Le rapport est-il bon? Le rapport est compliqué. Voilà. Attends, je vais laisser la question. Le rapport est compliqué. Avec certaines marques, c'est extraordinaire. Ça se passe très bien. Nous, notre objectif, c'est pas de plomber les marques, même si certaines le croyaient un peu au début. On est plutôt compréhensif. On file des coups de main gratuitement à des marques pour les aider à choisir leur formulation. Voilà, des marques qui lancent des nouveaux produits ou qui se lancent, et ben on leur file des conseils pour en disant tel ingrédient n'est pas bon, l'utilisez pas, tel ingrédient il est bon, allez-y. Donc on fait ce genre de choses. Il y a des marques qui veulent pas entendre parler de nous. Euh, le spécialiste, je pense, c'est L'Oréal. L'Oréal, ça fait des années que j'essaye de rentrer en contact avec eux. Ils font genre, ils sont pas au courant. Donc ça, c'est un peu marrant. Et à côté de ça, LVMH, rapport compliqué. Ah, mince, moi non plus, je t'entends plus. Ah, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez une de nous? Ah, mince. Ah, non, moi je crois que je vois même plus les commentaires. Oh non, oh non.
Ah, toi, tu m'entends. Alors, j'entends tout. Alors, il y a marqué toi, oui, mais du coup, laquelle de nous? Ah, merde. On n'entend que Kaina. Ok, je te fais. Du coup, je réinvite Agnès. Non, ouais, donc avec LVMH, bizarre, compliqué, mais. Ouais, Ah, c'est c'est bon, bon. tu reviens. Donc, tu disais des relations avec les marques. Ouais, compliqué. LVMH, bizarre. On est rentré en contact avec eux il y a longtemps. Et en fait, on les a rencontrés. On leur a proposé de juste nous filer les compos. On a proposé d'être toujours en contact et de voir comment on pouvait travailler peut-être ensemble, parce qu'à l'époque, on ne se fermait pas cette porte-là. Et on n'a jamais eu de réponse. Mhm. Donc voilà. Rocher, le groupe Rocher, eux, ils nous ont carrément demandé de les aider à changer leur compo. Et ensuite, ils ont fait les morts. Donc, on a fait OK. Bon, les gars, c'est un peu dommage. Pierre Fabre, jamais eu de contact avec eux. Je sais qu'il y a quelqu'un chez eux qui a parlé de nous. Enfin, un ancien de chez eux qui parlait avec le directeur, un pote du directeur ou je sais pas quoi. Non, il leur a dit voilà, il y a cette appli qui existe. Ça serait cool de rentrer en contact avec eux. Et puis on n'a pas eu de suite. Et puis nous, on a un peu arrêté et on se concentre sur les marques qui ont envie de faire des trucs. Donc, Bien euh, sûr. donc voilà, là on va sortir un lubrifiant. Donc c'est une marque qui est venue nous parler pour qu'on les aide à faire leur formulation. On a fait la formulation avec eux et c'est extraordinaire parce que ça va sortir un produit que je trouve fantastique, qui est Grave. qualitatif et tout. Donc voilà, les rapports avec les marques, ça dépend. Et du coup, comme on est indépendant, vu qu'on prend pas d'argent des marques, et ben, ça nous permet de parler des marques comme on en a envie. Tu vois, je peux te dire, bah ouais, avec L'Oréal, c'est la merde, ils veulent pas répondre. C'est pas un problème pour moi. Et à côté de ça, je peux dire, voilà, moi, il y a des marques que j'adore. Genre les secrets de Loli, tu vois, je peux l'inviter et lui dire, mais moi, je suis fan de ton produit, meuf. Et cette nana m'a jamais Mm. payé. Et tu vois, je peux avoir ce rapport-là. Je trouve que c'est vraiment cool. Et on le peut depuis qu'on a mis en payant notre appli. Et d'ailleurs, c'était un des trucs que tu nous avais dit de faire quand on s'est rencontrés. Tu m'avais dit, il faut que tu fasses payer ton appli. Et moi, je disais, non, je veux pas faire ça. Non, non, Et ben, je crois que franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que ma communauté, justement, m'a suivi à fond. Notre communauté est hyper présente et en fait, ça nous donne une liberté. Et là, maintenant qu'on est autofinancé, maintenant, depuis quelques jours, je ne sais pas si tu sais, mais on est autofinancé quand même. Euh, oui, j'ai vu, c'est quand oui. même ouf pour nous et en fait, c'est un soulagement incroyable. C'est un truc. Alors, eh ben, du coup, tu vois, par rapport à ça, je veux revenir sur l'importance de l'accompagnement d'une jeune marque. Quand je t'ai rencontré, donc c'était en septembre 2019, et tout de suite, je t'ai dit, bah oui, déjà, et tout de suite, je t'ai dit, fais-les payer. Je te dis, mais même si c'est juste 1 euro, mais tu les fais payer. Il faut que tu les fasses payer. Et dans ton grand cœur de jeune entrepreneuse, tu m'as dit, non, mais non, j'ai fait si, 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 parce qu'ils te suivront. Si c'est vraiment des hardcore fans et si c'est un produit dont ils ont C'est besoin, ça. quelles que soient les raisons, ils te suivront et ils paieront. Et bah, du coup, tu vois, j'avais raison. Ouais, Et c'est pour ça que je pense aussi que les jeunes marques, les jeunes entrepreneurs, il faut qu'ils parlent, mais il faut aussi se faire accompagner pour avoir le courage de prendre des décisions qu'on n'a pas seul. ouais. Parce que des fois, il y a des visibilités qu'on n'a pas. Voilà. Et surtout dans la beauté, c'est un peu. Mais la Merci, beauté, ça, Basile. ça cartonne, c'est de l'hygiène. Quand les gens aiment un produit, ils vont payer pour ce produit. Ouais. Donc, Mais en plus, après, j'aimerais revenir sur cette question, vas-y. justement, Composcan et le rapport avec les marques. Chez les marques, il faut savoir que dans des grands groupes, moi, des fois, j'ai travaillé avec des lauréats, j'ai travaillé, bon, bref, je ne vais pas dire toutes les marques parce que je ne suis pas là pour parler des marques, mais il faut savoir que les équipes changent. Ouais, Les ça c'est équipes, vrai. elles changent de manière fulgurante. Donc, quand on parle avec une personne, on dit ouais, mais ils répondent pas. C'est pas qu'ils répondent pas, c'est que sûrement cette personne est On a partie, eu un des, que les équipes ont changé. un des gars avec qui on a parlé, on a commencé à parler avec lui, et puis bon, silence radio au bout d'un moment. Et quand je le recontacte, le mec me dit, ah non, mais moi depuis, j'ai été muté en Suisse. Le mec Mais était c'est au ça. siège à Paris. Non, mais après, si tu veux, nous, on est dans un contexte particulier parce que on est arrivé de façon très violente sur le marché. On est arrivé en bousculant le jeu quand même en disant, nous, on a un Oui. biologiste.
ce qui a complètement foutu la panique partout. Et ça, on le sait, même dans les marques clean, tout le monde a flippé parce que Yuka a condamné les allergènes pour les marques naturelles, c'était une catastrophe, elle perdait de l'argent. Et nous, on arrivait avec cet argument d'autorité, le biologiste, et les gens se sont dit, ça y est, si eux nous dégomment, ça va être catastrophique. Donc, on a dû aussi, pour les marques clean, typiquement, ça a été du travail de leur dire, non, mais vous inquiétez pas, nous, on va pas vous dégommer parce qu'on sait ce que vous faites, on connaît la formulation. Donc, ça a été un travail important. Et du coup, on sait qu'il y a des boîtes qui ont entendu parler de nous et qui ont flippé, juste. Et on sait que les groupes ont fait ça. Typiquement, chez LVMH, je suis en contact avec la responsable réglementaire du groupe. La nana bougera pas, tu vois. Et je l'ai rencontrée par le secrétaire général de LVMH. Et si tu veux, je pense que c'est le moment où tu te rends compte aussi qu'il y a un décalage entre le groupe et la start-up. Et ça, parce que quand eux mettent 6 mois à me répondre, ça leur paraît normal. Moi, en 6 mois, j'ai changé 15 fois de business model, j'ai sorti 12 fonctionnalités, j'ai pivoté, j'ai fait 15 graphismes différents, j'ai eu 50 000 logos. Et tu sais, je les regarde et je fais non, mais il y a 6 mois, j'étais pas la même personne. Et eux, en fait, il y a 6 mois, c'était hier. Mais du coup, c'est aussi la force d'une petite marque. Une petite marque, elle peut se remettre en question. Oui. Elle peut être plus souple, elle peut être plus flexible. Donc ça, c'est vachement bien. Et voilà, plus souple, plus flexible et avoir des vraies relations avec de vrais collaborateurs. Donc là, on a un peu parlé de le rapport de la petite marque avec l'influence, mais aussi la petite marque et son produit. Ouais. L'importance, c'est vraiment que le produit, il soit excellent. Parce que si le produit, il est excellent, une fois que tu as réussi à cibler ton consommateur, ça marchera. Ouais, et des fois, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. C'est une petite phrase, c'est le petit truc que tu dis qui percute chez les gens, quoi. Un exemple, quand j'ai fait Curvy & Fit, à 10 jours de l'événement, j'allais l'annuler. C'était une catastrophe. L'événement, la programmation, c'était un truc ok, le prix était trop cher. Donc, on a vraiment baissé. De 150, on l'a mis à 50 balles. Franchement, c'était bradé de chez la braderie, quoi. Pas de booking, les tickets ne partaient pas. Et j'en ai eu marre. J'ai fait, mais attends, mais je ne comprends pas pourquoi ces Parisiennes me boudent. Je ne comprends pas. Je vais à un événement, je t'ai sapé comme jamais, je fais une vidéo, j'explique le concept, j'étais remontée, genre, non mais là, faut booker, quoi. J'explique et j'explique et j'explique et j'explique et j'explique. Et tout d'un coup, d'avoir shifté, parce que je ne me montrais pas, en fait. Je ne montrais que mes influenceuses. Et moi, les gens ne me connaissaient pas, ne m'avaient pas vue, ne comprenaient pas qui j'étais. Et le fait que j'ai fait une vidéo et que je me sois montrée, ouais, ça a été, genre, tout d'un coup, la vidéo a tourné partout, j'ai eu des billets qui se sont vendus. Donc vraiment, et ça c'est bien quand on est une petite marque, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on peut le changer tout de suite. Ouais. Et du coup, l'impact, il est vraiment énorme. Mais il le sera d'autant plus énorme si et seulement le produit est bon et tient la route. C'est clair. Il reste 1 minute 40, ça va, parce que les lives coupent. Ce que je te propose, je pense qu'il y a plein de sujets qu'on a survolés, qu'on n'a pas creusés. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux demander à ta communauté, moi la mienne, des sujets qu'on peut peut-être creuser un peu plus et se faire des lives spécifiques sur le sujet et continuer à faire des lives régulièrement ensemble. Parce que moi, j'aime bien. J'aime bien te parler, donc je suis contente. Tu vois, dans nos emplois du temps un peu compliqués, c'est trop cool. C'est 1 heure où on se parle et on parle de business et tout. C'est très intéressant. Donc, je suis pour. On fait absolument ça. Alors, avant que ça coupe, ma page Buzz of Beauty, qui est dans les commentaires, allez la suivre. Il n'y aura que du business sur la beauté, sur le skincare. On aura le podcast aussi. Là, je vais le partager aussi en story. Donc, voilà. Et puis, il y a plein de gens que je voulais citer. Il y a Digital Ladies, qui est une super plateforme pour les entrepreneurs, qui fait des sites web et qui fait du conseil. C'est une page absolument canonissime. Il y a une femme derrière cette page qui est juste fantastique. Et c'est un peu
ce genre d'entrepreneur qui mérite vraiment d'être découverte et qui est tellement timide. On dit tout le temps, mais non, mais mets-toi en avant, et elle veut jamais. Et elle vaut vraiment, pour tous les autres entrepreneurs, elle vaut vraiment le coup d'aller la voir. Ok. Digital Ladies. Bah, de toute façon, on fait un Et puis récap moi, en je suis story ravie. de toutes les personnes. Ça va, Oui, on va avoir un couple. Tu fais un récap des personnes que tu veux partager, moi aussi. bien Et sûr, du coup, si vous êtes une petite bien sûr. influenceuse et que vous voulez une page Beauty Crush, eh ben, envoyez-moi un MP et je vous fais ça. Et on, Et si vous avez besoin d'aide,